débriefing du Grand Prix de Chine. Aujourd'hui, nous nous sommes régalés, n'est-ce pas Pierre? Comme quoi les Grands Prix sous la pluie, c'est peut-être ça, la recette du spectacle. On a un magnifique vainqueur, hein, Hamilton, qui a été parfait, comme d'habitude, qui n'a pas à se soucier d'un coéquipier trop encombrant et qui a fait la course en tête, qui a dominé. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Oui, on espérait de la vraie pluie, hein. Finalement, on a eu juste ce qu'il fallait quand même pour un peu pimenter le Grand Prix, le spectacle. Mais on pensait qu'on allait avoir un Grand Prix vraiment sous la flotte. Ça n'a pas été le cas. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a plein d'enseignements qui en ressortent. Effectivement, Lewis Hamilton a fait le sans faute déjà depuis la pole position. On sait que sur un tour, les Mercedes et Hamilton en particulier, ça se joue sur peu de choses, hein, mais ils ont toujours leur petit coup de boost en qualif. Je constate quand même qu'en course, c'est plutôt Ferrari qui a l'avantage. C'était vrai à Melbourne, mais là, on est sur un autre terrain tout de même. Et sur le sec, on a quand même vu que la Ferrari avait le rythme. Donc ça, c'est rassurant pour la suite de la saison. Je constate peut-être aussi que c'est plus Ferrari qui a perdu que Mercedes qui a gagné ce Grand Prix, même si Hamilton a fait le sans faute que l'on sait, parce que Vettel a vraiment été malchanceux dans le moment de son arrêt, hein, pour remettre les slicks entre les deux interventions de voitures de sécurité, virtuelles et réelles. Et sans cela, on peut se demander, parce qu'il a perdu beaucoup de temps quand même dans le train derrière les Red Bull et Kimi même, sans cela, on se demande s'il n'y avait pas un vrai duel roue contre roue pour la victoire en fin de course. Et puis bon, ça permet aussi de voir que entre les équipiers, le fossé se creuse, Ziv. Je ne sais pas ce que tu as pensé. Bon, Kimi déjà, qui passe quand même un peu à côté de son Grand Prix, même si ils ont peut-être fait une petite erreur stratégique chez Ferrari en l'arrêtant un peu tard, mais bon. Et puis, surtout Bottas qui fait une grosse faute, un peu grossière. Oui, bon, on peut se réjouir, hein. Tout d'abord, Pierre, on a un championnat, on a deux grands champions qui vont se battre jusqu'au bout, un triple champion du monde qui aspire à être 4 fois champion du monde, un quadruple champion du monde qui est au sommet de son art aussi, hein, parce que Vettel fait vraiment la différence avec Kimi Raikkonen. Et alors là, vraiment, Marchione l'a dit directement après la course, il faut qu'on parle à Kimi, parce que non seulement il a râlé tout le temps à la radio, mais il était moins performant que Vettel. On se demande peut-être, tiens, ils vont peut-être le re-signer encore 1 an, encore 2 ans, encore 5 ans, parce que chez Ferrari, ils n'osent pas prendre des risques et engager quelqu'un d'autre, apparemment. Mais que ce soit chez Ferrari comme que ce soit chez Mercedes, les deux coéquipiers, pour l'instant, ne peuvent pas jouer la course en tête, comme Rosberg l'avait fait l'année passée, et comme Kimi devrait normalement, logiquement, se rapprocher de Vettel. Alors autant en faire un vrai numéro 2, tu vois, parce que Kimi, il a quand même gêné Vettel pendant une dizaine de tours, hein. Alors certes, il y avait les Red Bull au milieu de tout ça. Bon, alors les Red Bull au milieu de tout ça, c'est un peu la surprise du chef, mais sans la patinoire au départ et les conditions de course, on n'aurait jamais vu les Red Bull en position aussi favorable. Chapeau quand même, hein, parce que Max Verstappen a de nouveau réussi des miracles quand on voit son départ, son premier tour et les dépassements qu'il fait par la suite. Bon, ben voilà, c'est de nouveau le Max Verstappen d'Interlagos l'an dernier. Et voilà, il réalise des dépassements que personne ne fait. On a vu en fin de course que Ricciardo avait avait le rythme et était, par rapport à l'usure des pneus, etc., était en meilleure posture que Max, mais il n'a quand même pas réussi à le passer. Et chez Red Bull en interne, je pense que psychologiquement, ça va peser lourd. Oui, tout à fait, hein, Pierre. Là, maintenant, c'est officiel, je te l'annonce. Max Verstappen est un extraterrestre. Hein. Il est de la trempe de Senna, qu'on a vu à Donington en 93 ou Schumacher en 96 à Barcelone, hein, sous la pluie. Ce garçon a quelque chose en plus. Il a passé 9 adversaires lors du premier tour. Il s'est retrouvé très très vite 4e, puis 2e. On croyait rêver, hein, parce qu'il est parti tout derrière. Donc ce garçon a quelque chose en plus. Ricciardo est très bon, hein, il ne faut pas l'oublier, il est formidable. Par le passé, il a fait des dépassements imparables, mais contre Max Verstappen, ce n'est pas la même chose. Et il a fort à faire. Et bon, il a aussi été intelligent de ne pas tenter le tout pour le tout, au risque de s'accrocher. Il a joué la course d'équipe, ils ont assuré le 3 et 4, mais Ricciardo, ça ne l'arrange pas parce que Verstappen s'affirme comme étant le numéro 1, hein, c'est clair.
Son sourire était un peu jaune à l'arrivée, Daniel Ricciardo. Alors les Red Bull, franchement, c'est vrai que voilà, là il termine quand même à 45 secondes du vainqueur et à plus de 30 secondes de la Ferrari. Ça c'est leur place, quoi, hein. Et encore on parle d'un demi-grand prix, hein, parce que tant que c'était un peu mouillé ou qu'on était encore avec les gommes intermédiaires ou des conditions de piste difficiles, ils pouvaient faire illusion. On a vu que ce n'était pas le cas après. Autre extraterrestre, Ziv, si je puis me permettre, c'est Fernando Alonso, évidemment. Parce que ce qu'il parvient à faire, lui, avec une auto qui est quand même à des années-lumière de la concurrence, ça fait 2 fois qu'il nous fait le coup, en Australie et ici, déjà en qualif, hein, mais bon, là, exceptionnel, quoi. Et ce que Verstappen fait, Alonso en fait autant. Ça saute moins aux yeux parce que ça se passe moins à l'avant de la course. Mais quelle science du pilotage! C'est vrai, hein, parce que bon, d'un côté, il y a 3 extraterrestres. Hein. Il y a Hamilton, hein, qui est parfait. On l'oublie, hein, tellement il est bon et qu'il domine son sujet. Et puis il y a Verstappen. Et puis effectivement, comme tu dis, Alonso qui a fait une course de toute beauté. Bon, on aimerait bien que Stoffel Van Dorn soit un peu épargné, hein, parce que les ennuis, il en a eu. On aimerait bien qu'il montre ses qualités. Pour l'instant, les 2 premiers Grands Prix, il n'a pas eu l'occasion de les montrer. C'est Alonso qui a montré toutes ses qualités, son sens de l'attaque, il roule au-delà des capacités de sa McLaren Honda. Maintenant, ça commence à bien faire. J'ai l'impression qu'Alonso s'est résigné au fait que Honda ne va pas remonter la pente cette année. Et je me demande s'il n'est pas déjà en train de discuter avec Mercedes, parce que chez Ferrari, il ne va pas retourner. Mais bon, c'est aller peut-être un peu vite en besogne, mais c'est vrai qu'Alonso, c'est un talent gâché, Pierre. C'est vrai que ça discute, mais bon, voilà, c'est comme tu dis, c'est peut-être un talent gâché ou en tout cas une carrière qui s'est un peu égarée. Quand on voit ce que Vettel arrive à faire avec la Ferrari maintenant, c'est sûr qu'Alonso doit l'avoir un peu gros sur la patate parce que c'était sa place, quoi. Et c'est le boulot qu'il faisait. C'est passé à très peu de choses quand même, hein, dans le chef de Fernando, on s'en souvient. Et voilà, ça c'est des carrières qui peuvent basculer. Je reviens une seconde à Stoffel Van Dorn. C'est vrai qu'avec Alonso en face maintenant, aussi bon Stoffel soit-il, on sait maintenant que voilà, il n'y arrivera pas, en tout cas dans l'immédiat, à avoir un tel monument en face de soi. Je crois qu'il doit d'abord apprendre le métier. Alors c'est vrai qu'il n'est pas gâté, que la voiture marche encore moins bien, le pauvre, pour lui que pour Fernando. Mais voilà, ça positionne quand même, et on voit qu'Alonso, on ne va pas aller le chercher comme ça, et que Stoffel n'est peut-être pas le Max Verstappen équivalent, quoi. Mais bon, il faut aussi lui laisser le temps. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu plein de choses. Deux, trois belles performances, Pierre. Moi, j'ai noté que Magnussen a terminé 8e et qu'il a battu à la régulière les 2 Force India. Donc, excellente performance de Magnussen. Dans notre émission précédente, je l'avais un peu égratigné en disant qu'il n'était pas au niveau. Et là, il a montré que j'ai tort et que, dans le fond, il amène la Haas en 8e position. Il marque les premiers points de Haas cette année, ce que Gutiérrez n'avait pas réussi à faire de toute l'année passée. Donc, bon choix de Haas. Les Force India ont été très, très solides, 9 et 10, mais c'est un peu décevant. Et puis, les Williams ont été nulle part. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ce Grand Prix. Quand il pleut, quand il fait froid, quand il n'y a pas de grippe, Ziv, les Williams, elles ne doivent même pas prendre le départ. Hein, c'est comme ça depuis 3 ans et on ne comprend pas pourquoi, mais c'est un fait. Alors c'est vrai pour Magnussen, bravo, même si c'est des hauts et des bas, Magnussen. Hein, donc il faut qu'il parvienne à confirmer ça et il faut qu'il fasse preuve d'une certaine constance. Dommage pour Romain parce que franchement, là, il n'a pas pu exploiter le potentiel de la voiture qui est bien là. Force India, c'est quand même la 2e course d'affilée qui met les 2 voitures dans les points. C'est le 12e Grand Prix d'affilée que Perez est dans les points. C'est quand même, on parle de constance, là, c'est quand même exceptionnel. Un dernier mot, c'est Sainz, qui a quand même s'il s'est fait battre par Kvyat en qualif, il a quand même fait d'abord un pari un peu fou sur la grille, et puis finalement il a quand même été très opportuniste sur cette course et très solide jusqu'au bout, puisque il est vraiment best of the rest. Moi dans l'ensemble, Ziv, j'ai aimé ce Grand Prix parce que on peut dépasser en 2017. Les voitures se suivent, il n'y a pas d'usure de pneus excessive. Le DRS n'est plus nécessaire, d'ailleurs il ne fonctionne plus, je ne sais pas si tu as remarqué, mais des dépassements en DRS, il n'y en a plus, donc on va pouvoir se débarrasser du DRS, c'est une bonne nouvelle. Et puis les Pirelli, avec les pneus larges, avec l'appui aéro en plus, eh bien, ça permet aux pilotes d'attaquer aux limites de l'auto et pas aux limites du pneu. Donc moi je me réjouis de ce qui s'est passé aujourd'hui,
Et on attend Bahreïn le week-end prochain pour abonder dans ce sens. Oui, tout à fait. On se réjouit d'être à Bahreïn. On a été un peu long là sur ce coup. Et donc, rendez-vous après Bahreïn pour un nouveau débriefing.